Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer le module du track record. Donc là, je vous ai créé un fichier, track record, pour tracker vos datas. Donc ça va permettre quoi? Ça va tout simplement permettre d'avoir vos performances, votre entre guillemets valeur en tant que trader. Qu'est-ce que vous valez en soi? Comment votre compte a évolué par le biais de graphiques, par le biais d'une equity curve, donc à ce niveau-ci. Et là, donc, vous allez rentrer toutes vos datas. Et donc ça va vous permettre quoi? Allez dans la section passer au niveau supérieur et vous comprendrez. C'est que ça va vous permettre tout simplement de trader l'argent d'investisseur. Donc c'est super intéressant. Donc je vous invite dès que vous êtes rentable à le faire parce que ça va valoir de l'or. Donc une fois que vous aurez rempli ce track record. Donc track record, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire traquer ces données. Traquer ces données, c'est quoi? C'est à chaque fois que tous vos trades, en gros, vous les répertoriez là-dedans. Je vais vous expliquer comment on répertorie un trade. Et ensuite, vous allez avoir tout simplement l'évolution de votre compte avec tous les pourcents, etc. Et voilà, vous aurez tout simplement toutes les datas de votre compte et tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'un investisseur a besoin de savoir pour vous confier de l'argent. Donc, encore une fois, un track record, c'est très facile à cheater, entre guillemets, c'est très facile à, c'est très facile à modifier, à tricher, etc. Donc, c'est pour ça qu'une fois que vous aurez ce track record, il va falloir le faire vérifier. Il va falloir le faire vérifier par un comptable, un avocat ou tout simplement un huissier, etc. pour qu'il certifie que c'est un track record qui est réel, avec vos réelles performances. Donc, il faudra lui montrer votre compte de trading pour qu'il fasse le lien entre chaque donnée que vous avez répertoriée et chaque trade que vous avez pris sur votre compte. Donc, un compte réel, bien évidemment, parce qu'un compte virtuel, ce n'est pas bon, mais il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte à 100 millions pour vous constituer un track record, d'accord? Par exemple, si vous avez un compte même à 1000 euros, vous pouvez quand même vous constituer un beau track record, donc ça va vous prendre un peu de temps, ça va vous prendre peut-être 6 mois pour avoir pas mal de data, et une fois que c'est fait, vous allez voir un investisseur, il s'en fout que vous tradez 1000 euros, 2000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, il s'en fiche tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est voir comment vous tradez, quelles sont vos performances, quel est votre drawdown, comment vous gérez les pertes, etc. pour pouvoir avoir confiance en vous et vous donner de l'argent. Donc voilà, ce n'est pas du tout disqualifiant d'avoir un compte qui est un peu petit au départ, c'est normal. Au départ, vous n'allez pas commencer avec un super gros compte. Mais se constituer un track record, c'est super intéressant. Donc comme ça, quand vous croiserez, je ne sais pas, des personnes qui ont pas mal d'argent d'épargne ou je sais pas, même des proches à vous. Je vous explique ça ensuite dans la vidéo dédiée dans le module passer au niveau supérieur. Et donc ça, ce serait super intéressant. Vous donnez votre track record. Comme ça, la personne voit vos performances, quel type de trader êtes-vous, pour vous confier au nom de l'argent. Donc ça va être super intéressant pour vous. Comme ça, vous pourrez trader des super gros capitaux, des très gros capitaux et prendre une partie de ces gains. Donc après, ce sera à vous de voir. Vous pourrez prendre 50-50, etc. Donc ça, je vous explique ça dans la vidéo dédiée. Donc pour le track record, assez simple. Donc là, vous mettez déjà la date du trade. Donc par exemple, si vous prenez un trade, je ne sais pas, le 1er janvier 2022 par exemple, vous mettez 1er janvier 2022. Donc la paire, ensuite, donc, par exemple euro-USD. Donc ça, très simple. Le prix d'entrée, très simple aussi. Donc vous regardez le prix de simplement, vous êtes entré dans le trade. Donc par exemple, si vous avez acheté 1,19, d'accord, vous êtes sorti du trade à 1,21 par exemple, très bien. Vous avez fait un long, donc L ou S, c'est long ou short. Donc pour savoir si vous avez acheté ou vendu. Donc voilà, donc ça en soi, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose, ce sera juste pour voir à peu près l'ampleur du trade. Donc le RR, donc combien vous avez fait de RR sur votre trade. Donc par exemple, je ne sais pas, 1 pour 12. Donc là, vous mettez 1 de 12. Donc ça va être intéressant parce qu'en fait, vous verrez qu'à la fin, on va mettre la valeur qu'on a gagnée sur le compte. Donc comme ça prendra en compte le risque qu'on a pris, etc. et vraiment l'augmentation de gains. Donc c'est ça qui est intéressant parce que vous allez voir. Et donc ça va vous permettre de comparer avec votre trade reward comment les commissions, etc. D'accord. Donc 1,12 par exemple. Ensuite, on va prendre est-ce que c'était une position hedgée ou non. Donc oui ou non. Là, vous mettez tout simplement si c'est un hedge ou c'est pas un hedge. Donc généralement, ce sera non, je pense. Ensuite, vous allez mettre la valeur que vous avez gagnée ou perdue sur le compte. Donc par exemple, ici, on a un capital de 100 000 $. J'ai mis un capital de 100 000 $ pour un exemple. Si vous gagnez par exemple 1000 euros, hop, vous le mettez.
sur le trade. Vous prenez en compte les commissions, c'est extrêmement important, d'accord? Vous prenez en compte les commissions. Donc vous allez voir sur votre compte de trading MT4 ou MT5 le résultat final, ok, commission comprise. Donc par exemple, si donc là par exemple vous gagnez 1600 $, ensuite tout va se faire tout seul, d'accord? Donc tout ça vous y touchez pas, tout ça va se faire tout seul, c'est tout simplement l'equity curve. Donc là il n'y a qu'un trade, donc c'est pas intéressant de la regarder, mais quand vous aurez pas mal de trades, vous verrez que c'est super intéressant, d'accord? Ensuite ici vous aurez les profits et les pertes, donc bon après je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, ici, on a la valeur de ce qu'on a gagné en dollars, ok, ou en euros. Enfin, ça dépend à vous. Donc, vous aurez juste à mettre, monétaire, euros ou dollars. Mais ça, en soi, c'est pas très important, ok. Donc voilà, vous mettez euros ou dollars, tout simplement. Donc, vous voyez, à ce niveau-ci, tout ça va se faire tout seul, ok. Tout ça va se faire tout seul. Vous avez juste à toucher tout ça, ok, à remplir ces cases-là, cette case-là, et ensuite je vous parlerai de ces cases-là. Okay, donc, une fois que ça s'est fait, vous voyez, donc là par exemple, vous avez réalisé 1600 $ ou 1650 $, par exemple, ou 48, parce que soyez bien précis, c'est important. Voilà, au centime près, vous pouvez mettre des virgules, ok, donc par exemple, virgule 91 centimes. Donc, très bien. Et donc ensuite, vous aurez l'augmentation du compte réel qui va se calculer automatiquement. Donc là, par exemple, si vous avez gagné 1648,91 $ commission comprise sur votre compte de 100 000 $, vous allez réaliser un gain de 1,65%. D'accord? Donc ensuite, si c'est un gain, les cases s'afficheront directement en vert. Si c'est une perte, les cases s'afficheront directement en rouge. Okay, donc voilà. Ensuite, ici, vous avez votre balance qui va augmenter ou descendre. D'accord? Donc ça, c'est votre compte, l'évolution de votre compte. Donc, par exemple, si ensuite vous perdez, je ne sais pas, du coup, par exemple, vous perdez 1000 $, 1, 2, 3, pof. Donc, vous voyez, là, vous allez perdre 0,98%, okay, parce que votre compte, entre-temps, il avait évolué. Okay, il était passé à 101 648,91. Donc, si vous perdez 1000 $, c'est plus 1% de risque de 100 000, parce que c'est 1% de 101 648,91, okay, parce que votre compte a évolué. D'accord? Donc, voilà pour ça. Donc, à chaque fois, vous traquez vos datas, okay, vous rentrez tout. Donc, par exemple, si après le 02, 01, 2022 pour prendre un trade, sur le NZD4 par exemple, ou encore sur le USD, peu importe, vous mettez votre prix d'entrée, donc peu importe, vous mettez ça. Si vous avez acheté ou vendu, par exemple long, le rate reward que vous avez fait, donc par exemple 1 pour 4, très bien. Si c'est hedgé ou non, par exemple, et ensuite la valeur, d'accord? Et vous continuez de faire ça, donc je vais juste copier-coller pour vous montrer juste ensuite un exemple du track record qu'on peut avoir, donc je vais vous en rentrer pas mal. Ok, donc voilà, donc là j'ai rentré quelques datas, ok, donc j'ai pas tout mis, mais juste pour vous montrer. Donc vous voyez, à ce niveau-ci, voilà, j'ai rentré quelques datas, ok, très bien. Donc là on verrait que, le compte il est passé de 100 000 à 117 597. Donc là il y a l'évolution de votre equity curve. Je vous explique ça dans la vidéo passer au niveau supérieur, mais le but c'est de ne pas avoir de grosses pertes, etc. C'est d'avoir vraiment une évolution qui est propre et proportionnelle. Okay, pas forcément proportionnelle pile poil, il ne faut pas qu'il y ait des grosses pertes, etc. Okay, il faut vraiment qu'il y ait des pertes qui soient contrôlées, un drawdown contrôlé, une belle évolution de compte, etc. pour vous montrer que vous contrôlez votre risque et que l'investissement de l'investisseur va être safe, envers vous. C'est pas du gambling, d'accord? Donc ça, c'est important. Ensuite, là, vous aurez tous vos gains et toutes vos pertes, d'accord? Donc, alors ça, il faut juste que je mette ça juste là. Parfait. Donc, si tout d'un coup, vous voyez que le graphique ne se met pas à jour, vous cliquez tout simplement dessus et vous allez sélectionner jusqu'à votre dernière data enregistrée. Là, pareil. Là, par exemple, si vous étiez jusqu'à là, il faudrait aller jusqu'à là. Par exemple. Vous voyez, ça se mettra à jour. Vous cliquez sur Entrée, ça se met à jour. D'accord? Donc, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous aurez donc vos datas, vous aurez votre tout simplement graphique sur les gains et les pertes. Donc vous voyez que toutes les pertes sont contrôlées. On ne perd pas moins de 1%. Ce n'est pas possible. Nos pertes sont contrôlées. On ne prend pas à 5% de risque. Non, c'est 1%. Et ça ne descend pas en dessous. Par contre, vous voyez que les gains, c'est illimité. D'accord? Vous pouvez faire 1% et demi par exemple comme là, 7%, etc. C'est illimité. Ou même 0,1 de gain, des break-even, peu importe. Mais vous voyez, il faut qu'il y ait comme un verrou en dessous ça, d'accord? Ça ne peut pas descendre en dessous, parce que vous contrôlez votre risque. Par contre, les gains, c'est infini, d'accord? Vous pouvez les risk reward,
il n'y a pas de limite. Okay, ça peut aller très haut, voilà, d'accord. Ici, vous aurez votre equity curve, donc pour bien suivre l'évolution de votre compte, okay, où vous en êtes rendu, est-ce que vous êtes dans une période de drawdown, etc. Okay, donc ça va vous montrer également si voilà, vous avez une belle equity curve ou une equity curve qui n'est pas bonne, et dans ce cas-là, il va falloir vraiment revoir votre money management, votre drawdown management, etc. Okay, donc voilà pour ça. Ensuite, là, je vous ai fait une section DD, okay, donc drawdown. Donc, vous voyez, donc là, je vous ai fait une case drawdown. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement, ici, vous allez mettre où vous en êtes dans votre drawdown. Donc, par exemple, ici, voilà, on fait 4 pertes. On va être dans le drawdown 1, par exemple. Okay, ici, si vous n'avez pas, ici, par exemple, vous n'êtes pas dans du drawdown, bah, vous mettez rien. Okay, ça dépend. Okay, donc, parce que, voilà, je vous ai fait une vidéo sur le drawdown, c'est quand on enchaîne des pertes, on diminue notre risque, okay, pour pas que bah, voilà, le compte il coule. On contrôle nos pertes, d'accord, pour avoir une belle évolution du compte avec un drawdown contrôlé. Donc ça, c'est hyper important. Donc ici, vous pouvez noter où vous en êtes dans votre drawdown, si vous êtes dans du drawdown ou pas, si vous êtes en stratégie de drawdown, si vous diminuez votre risque ou pas. D'accord. Ensuite, ici, je vous ai fait une case avant-après. Donc ici, vous allez rentrer le lien TradingView du trade au moment de l'entrée et au moment de la sortie. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir, vous pourrez checker. Donc ça, c'est pour vous, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais je trouve que c'est intéressant pour revenir sur ces trades, pour savoir à peu près, pour avoir un lien visuel dessus. Okay, donc ensuite, votre capital, c'est évolutif. Hein. Si vous tradez, je sais pas, 200 000, bah, vous mettez 200 000. Okay, et alors 200 000. Okay, et tout va se, ok, vous voyez, tout se met à jour, d'accord. Donc hop, si vous tradez 2000, hop, et tout se met à jour, il n'y a pas de problème. Ça dépend de combien vous tradez, ok. Donc parfait. Donc hop, on va laisser 100 000, comme ça c'est le plus simple pour calculer de tête. Donc voilà pour ce track record. Prenez-en soin, c'est super important de traquer ces datas. Ne mentez pas sur vos datas, ça ne sert absolument à rien. Tout simplement, vous perdez votre temps parce que si vous mentez sur vos datas, l'huissier ou l'avocat ou le comptable, etc., il ne va pas vous valider votre compte. Okay, en fait, track record, il aura aucune valeur. Donc c'est pour ça, super important de pas mentir. Okay, pas mentir sur vos datas. Vous mettez la vérité, comme ça vous avez la vraie évolution de votre compte. Okay, comment votre compte évolue, vous avez tout. Okay, c'est la vérité et c'est bien pour vous. Okay, comme ça vous allez pouvoir suivre où sont mes défaillances. D'accord, là j'ai une grosse période de drawdown. Pourquoi? Je vais réanalyser mes trades, qu'est-ce que j'ai fait mal, etc. Et c'est là que ça va être hyper intéressant pour vraiment progresser au maximum, d'accord. Chercher voilà, ces défaillances, comment je peux remédier à cela, d'accord. Est-ce que mon money management est bon, qu'est-ce qui se passe, d'accord. Ici, j'ai enchaîné les gains, ok, je passe en draw up, comment ça se passe, etc. Okay, donc là, il faut essayer de bien comprendre, suivre son compte à la lettre, d'accord, et c'est super intéressant. Au départ, vous n'êtes pas obligé de constituer un track record juste pour aller chercher un investisseur. Okay, vous pouvez tout, ou 10 ou 20 ou 30 investisseurs, peu importe. Vous pouvez même faire ça sur un compte démo. Okay, ce sera super intéressant également pour pouvoir traquer vraiment vos performances et savoir ce qui va bien et ce qui va mal. Okay, donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Même si vous êtes en démo, il n'y a pas de problème. Ça va vous apporter à savoir ce qui ne marche pas sur votre compte, où sont vos problèmes. Encore une fois, si c'est un compte démo, bah, il n'aura pas forcément de valeur aux yeux des autres, d'accord, ce track record, parce qu'il sera effectué sur un compte démo, mais ce sera pour vous, okay, pour vous aider. Ensuite, quand vous passerez un compte réel, bah, vous effacerez toutes vos datas et vous referez tout ça, d'accord. Donc, je vais vous mettre le lien de ce track record en lien ci-dessous. Donc, téléchargez-le et vraiment, je vous conseille vraiment de vous en servir parce que c'est génial. Okay, c'est super intéressant et c'est comme ça que vous allez vraiment passer des niveaux dans le trading. Okay, au-delà de trader son propre argent, vous allez pouvoir trader l'argent des autres et voilà, vraiment avoir des revenus personnels en net worth qui va augmenter drastiquement, d'accord, parce que vous avez bien compris que le trading c'est une histoire de pourcentage et si vous tradez votre compte, je sais pas, à 100 000 $, c'est bien, mais si vous tradez des comptes investisseurs à, je sais pas, 30, 50, 100 millions et que vous prenez 30% des profits, 50% des profits, donc ça, ce sera à vous d'en discuter avec l'investisseur, bah là, ça va être super intéressant et vous allez passer des steps en trading. Okay, et là, vous allez passer vraiment des niveaux et vous allez pouvoir clairement bâtir une grosse fortune là-dessus. Okay, donc, voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc servez-vous-en, c'est un outil hyper intéressant, vraiment. Donc si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes sur votre track record, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, etc., n'hésitez pas à me poser une question, okay, j'essaierai de vous y répondre. Et donc voilà pour cette vidéo, tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, commencez à traquer vos datas dès que vous êtes rentable. Bonne fin de journée à vous et à bientôt, ciao.